Derbigum, effectivement, par le recyclage intégré dans nos processus de fabrication, a un impact majeur sur deux indicateurs extrêmement importants en matière d'économie circulaire. Le premier, qui est l'impact en termes de réchauffement climatique, et les produits Derbigum ont une empreinte en termes de CO2, d'émissions de CO2 au mètre carré, qui est jusqu'à 4 fois plus faible que les solutions alternatives qui existent sur le marché, et également dans l'économie, dans la non-utilisation de matières primaires, puisque nos produits utilisent jusqu'à 10 fois moins de matières primaires que des alternatives disponibles sur le marché. Le recyclage, effectivement, chez Derbigum, ça passe évidemment par le recyclage de nos chutes de fabrication, donc ne pas mettre à la décharge des produits qui ne répondent pas à nos critères de qualité. Deuxième source d'approvisionnement pour nous sur le recyclage, ce sont les chutes de pose récupérées sur les chantiers. Et la troisième source, ce sont des membranes d'étanchéité en fin de vie sur des bâtiments en cours de démolition ou sur des bâtiments en cours de rénovation que nous faisons revenir sur notre site de Perouet. Ces trois sources de matières premières sont traitées par Derbigum, utilisées, mises en œuvre dans un processus unique, un processus breveté chez Derbigum, qui nous permet de fabriquer une nouvelle matière première que nous appelons le Derbitumen, qui rentre comme un composant essentiel dans la fabrication de nouvelles membranes d'étanchéité. Le plus important pour nous étant d'abord de construire durable, donc d'intégrer dans nos processus de fabrication, dans les recettes de nos produits, y compris en intégrant des matières recyclées, des produits qui vont avoir une durée de vie extrêmement importante, aussi importante que celle qu'on garantit aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, en fin de vie, de pouvoir garantir à nos clients, ce que nous faisons déjà depuis 30 ans, que les membranes d'étanchéité du bâtiment qui va être démoli ou qui va être rénové pourront être récupérées et réintégrées dans notre processus de fabrication. Et je crois que le principal enjeu, effectivement, c'est de faire comprendre à l'ensemble des interlocuteurs, à l'ensemble des industriels et des pouvoirs publics qu'il n'y a pas de choix, qu'effectivement, il faut se positionner sur une économie pauvre en ressources et faire ce changement de mentalité, de perception de ressources qui sont illimitées en ressources qui sont limitées et d'améliorer et de mettre en place des processus de conception de produits, des processus de fabrication de produits et des processus évidemment de recyclage des produits en fin de vie qui intègrent la pauvreté en ressources au cœur de ce que font l'ensemble des entreprises. Pour nous, il est extrêmement important que ces démarches-là qui sont mises en œuvre se placent dans un cadre européen. Le gisement de vieilles membranes d'étanchéité qui peuvent être réintégrées dans notre processus de fabrication pour fabriquer de nouvelles membranes est quasiment infini. C'est un gisement qu'on trouve en Belgique, mais c'est un gisement qu'on trouve également dans les pays frontaliers. Je crois qu'il est extrêmement important en termes de soutien des pouvoirs publics, d'abord d'intégrer dans le cadre des marchés publics des critères d'économie circulaire dans la sélection des produits ou des solutions qui vont être mises en œuvre pour apporter un plus aux fabricants comme Derbigum qui peuvent démontrer un impact positif en matière d'économie circulaire, d'encourager l'innovation en finançant des mécanismes de recherche et de développement et de contribuer aussi dans la prise en charge d'une partie des investissements industriels qui vont être requis pour pouvoir effectivement accompagner le mouvement et mettre en œuvre en termes d'outils industriels tout ce travail que nous faisons pour améliorer les taux de recyclage de matières premières dans nos produits.